Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous allez bien? Lundi matin, je regarde tout le monde. Oui. Écoutez, ça fait plaisir. On vient de commencer le débat en deuxième lecture du projet de loi sur l'allocation canadienne sur l'épicerie et les besoins essentiels. Une mesure très importante pour les Canadiens et Canadiennes. Vous savez, on sait depuis longtemps que les postes de dépenses pour les ménages, pour les familles canadiennes, c'est évidemment le logement, l'épicerie. Cette allocation-là va faire la différence pour les familles canadiennes. On parle près de 800 $ de plus pour une famille avec 2 enfants. Donc, c'est une mesure importante, mais en même temps, vous aurez voir dans le projet de loi qu'on a déposé des mesures structurelles aussi. J'avais parlé au président de l'Union des producteurs agricoles du Québec pour lui demander aussi quelles mesures on pouvait prendre de façon structurelle pour augmenter la production, par exemple, chez nous, pour augmenter les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on sait que si on veut s'adresser au prix de l'épicerie, il faut regarder aussi des mesures structurelles, et on sait que la sécurité alimentaire, c'est au cœur des préoccupations des gens de chez nous. Alors, mesure importante. J'espère que les députés vont comprendre le message des Canadiens et Canadiennes. Les gens comprennent qu'on a une vision sur 2030 pour faire croître l'économie canadienne, mais en même temps, les gens nous disent on a besoin d'une aide ponctuelle et de mesures structurelles pour assurer la sécurité alimentaire du Canada. So, just finished second reading of the bill, which is the Canada Groceries and Essentials Benefit, a very important measure for Canadians. Canadians, families know across the country that food inflation is a complex issue. But that being said, they expect us to take measures to help them. What we have announced is a boost for this fiscal year, but also a bridge towards our Vision 2030. People that I've talked to understand that we have a vision to grow the economy, but it's going to take a bit of time before they feel it in their wallet and on the shop floor and in the farm. So what we have been providing is immediate measure. We had seen that if you look at excess food inflation since COVID-19 was around $782. So that's the boost that we're giving this year. So you can compensate for the loss or the excess food price that you had, and at the same time increasing the benefit by 25% on a going forward basis before we see the result of the investment. So I certainly hope that my colleagues understand Canadian families sent us here to do one thing, is to support them in time of needs. This is in line with Canadian values. This is going to make a difference in the lives of Canadians, and it's part of a suite of measures to make life more affordable in the country. Ce matin, la députée conservatrice Melissa Landsman disait qu'elle était prête à envoyer ça dans le comité dès demain et de faire sortir ça du comité dès mercredi pour pouvoir adopter le projet de loi. Est-ce qu'il y a des discussions à cet égard pour accélérer le processus? Bien, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir. Moi, je suis prêt à aller au comité des finances, même aujourd'hui, pour justement permettre d'avancer rapidement, parce qu'on sait que c'est une mesure qui va faire une différence dans la vie des gens de façon très immédiate. Je peux vous dire que mes collègues et moi, dans le caucus, on regarde différentes mesures qui peuvent aider les Canadiens. Et moi, de mon côté, avec mes collègues, on va tout faire de notre côté de la Chambre pour faire avancer cette mesure-là. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de politique dans cette mesure-là. C'est une mesure qui va aider les Canadiens de façon ponctuelle, mais aussi avec plusieurs mesures structurelles. Quand j'ai parlé au président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, il nous a donné quelques idées qu'on a pu mettre de l'avant. Et c'est le genre de choses qu'on a besoin de faire. Alors, tant mieux. Des discussions sur il y a des discussions, puis moi, j'ai même offert au comité de me présenter, même aujourd'hui, en comité pour défendre ce projet de loi-là, parce que c'est d'importance, c'est de la plus grande importance pour les familles canadiennes. Sur la Banque de défense, est-ce que vous allez déposer la candidature du Canada? Qu'est-ce que vous pensez de Montréal pour le siège social? Bien, mon rôle, d'abord, au niveau de la Banque de défense, ça a été de faire avancer le concept avec mes collègues du G7. Vous savez, c'est un nouvel outil dans le coffre à outils qui permettrait d'aider le financement en matière de défense pour nos PME. Alors, mon rôle, ça a été de faciliter ces discussions-là. Il y a plusieurs discussions qui sont en cours présentement pour justement voir les critères, la fondation, la charte de cette organisation-là. Mais il y a encore du travail à faire pour amener des pays à se joindre à cette initiative-là. Alors, le Canada, comme vous savez, vendredi a eu une réunion où a été
été la présidence de cette réunion-là, assurer la présidence de cette réunion-là. Ce n'était pas au niveau ministériel, c'était plutôt Mme Hudon, Isabelle Hudon, la présidente de la Banque de développement du Canada, qui a présidé cette réunion-là. Mais c'est sûr que de notre côté, on va continuer de travailler avec les collègues du G7. Why are you saying there's still discussions about C-19? They passed a motion unanimously at 11 o'clock to pass it through all stages by the end of the day Wednesday. Hey, listen, I'd like to believe it, but maybe I've been here too long to know that folks say things, but what matters to Canadians is the action they're going to take. On my side, I can tell you, and caucus, no, I'm willing, and I'm saying that on live television, I'm willing to appear at committee this afternoon if they so want, to make sure that we would progress that and meet the immediate timeline. I have yet to hear. I know that there are discussions being held to make sure that this will happen. Listen, there were comments in the House. You probably followed the intervention that I made, as you normally do. And you would have seen the questions that I received. Some of them leave me a bit perplexed in terms of their commitment. But again, if they're good to their words, we're going to be working on our end. Like I said, I make myself available today, even if it's needed, to move that forward. On the GST, the eligibility, the household income eligibility to receive the GST credit in the North, particularly in Nunavut, is said to be just above the poverty wage in Nunavut. And so why isn't the government providing special considerations for people in the North to benefit from the rebate proportionally equal to those Canadians in the South? It's a very good question. What I would say to you, because this is part of a suite of measures we're considering. This is not everything that you've seen today. There's other things we're looking at. We're very aware, the Prime Minister and I, of the reality in the North and in remote communities with respect to food and food inflation in particular. So I would say stay tuned, because we're considering different things that we can do to support northern communities. Le Médor rapporte que M. Carney et Stephen Harper se parlent régulièrement. De quoi ils se parlent? Est-ce que M. Harper a des conseils à donner à M. Carney? Écoutez, je peux pas vous dire. En tout cas, ils m'ont pas mis sur cet appel-là. Mais tant mieux. Moi, je dirais, écoutez, on est dans un moment historique. Le premier ministre l'a bien décrit à Davos. Ce qu'on vit présentement, moi je dis souvent, c'est la vitesse, l'étendue, l'échelle des changements est sans précédent. C'est autant au niveau des chaînes d'approvisionnement, de la géopolitique, des tarifs, de cette nouvelle réalité-là, de la technologie, l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité. Alors, dans un moment comme celui-là, où on vit tous et chacun cette période-là qui est unique, moi je pense qu'il y en a qui retournent à la sortie de 1945, certains vont faire référence à 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais pour le premier ministre de parler à différents leaders je pense que comme Canadiens et Canadiennes, on devrait se réjouir de ça. Si c'est le cas, c'est une bonne chose, parce que évidemment, on veut, dans un monde qui est en plein changement, c'est important de pouvoir parler à différentes personnes au pays, même ce qu'on a fait plus récemment à Davos. Est-ce que ça fait partie de vos efforts pour courtiser des députés conservateurs, les inviter à se joindre à vous? M. Ma est derrière vous. Bien, M. Ma a considéré... Vous savez, l'enjeu pour les députés aujourd'hui, c'est la vision qu'on a mis de l'avant, le plan libéral pour faire croître l'économie. C'est un plan que je vous dirais, les Canadiens ont adopté. Les gens comprennent la réalité du moment, comprennent l'importance du moment. Alors, c'est pas surprenant de voir des députés qui réfléchissent en disant, mais écoutez, ce gouvernement-là met en avant des choses qui résonnent avec les Canadiens, faire croître l'économie canadienne, être une superpuissance énergétique, s'assurer maintenant qu'on puisse être là pour les familles dans le besoin, attirer des investissements records. Vous savez, c'est le genre de vision qui fait consensus au pays. Alors, de voir des gens qui réfléchissent et qui disent, ben moi, je veux m'associer à cette réussite-là parce que le pays en a besoin, c'est un moment unique dans l'histoire. Je pense que c'est une bonne chose. Do you support this, Mr. Ma, if I could ask you a question, do you support this C-19 measure, and do you think the Conservatives will keep their word in passing it through? I could only say that I personally support this bill. Any bill that will help Canadians
and saving money and keeping more money in their pocket, I would definitely support. I cannot speak on behalf of the Conservatives. Do you think we're going to see any more floor crossers from the Conservatives coming over in the next few weeks? Again, I don't have a crystal ball either, so thank you. Now to your Conservative colleagues? Let's get back to the issue of the. This is not about the Conservative. This is about Canadians. So let me be clear. Sir. CBO said today that this bill is going to cost about $12 billion over 6 years, a little higher than your own estimate. And the Conservatives say you haven't explained where this money is going to come from. So is it just going to be all added to the deficit? Well, I would say when you're in government, you have to make choices. The choice we made is to support Canadians where they are. Like I said, this legislation is giving a boost for this year, but also a bridge towards the time where we grow the economy. The Prime Minister and I have laid out a vision for this country to bring investment, to grow the economy. Actually, Canada is the second fastest growing economy in the G7. Like I laid out in Budget 2025, if you look at our infrastructure plan in housing, in defense, in productivity, innovation, I was just at the G7 meeting recently. I mean, we compare very well to the world. I mean, the International Monetary Fund said countries like Canada and Germany, which have that fiscal capacity, should be there to meet the important needs of people. So whilst we're building the Canadian economy, I would say we're supporting Canadians at the time of need. All in the deficit then? It's all in the deficit? We've got a new Federal Reserve Chair in the U.S. who's got a lot of power over the global economy. Do you know anything about this Kevin Warsh guy? Are you afraid that Donald Trump will manipulate him and kind of destabilize the world economy, or are we all right here? Listen, what we know is that my role is obviously to look after the Canadian economy, respect the independence of the Bank of Canada. I think the governor has been speaking here. The Prime Minister, I think, also has been speaking with respect to this nomination. We look forward to work with our American friends. I have a good relationship with Secretary Besson, with Jerome Powell, which, as you know, when we have our G7 finance ministers meeting, the governors of central bank are invited. And, you know, the Federal Reserve play a very important role, not only in the United States, but also globally. So, you know, we look forward to leadership of that very important institution. Okay, we're going to leave it there. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On se voit tantôt. Merci, à tantôt. Merci, merci. Thank you.